J'enregistre. Salut tout le monde, merci d'être ici avec moi dans cette séance leadership. Au moment où j'ouvre les salles, vous allez entendre encore des petits clics parce qu'il y a des personnes qui arrivent, c'est toujours comme ça au début. Je me présente parce que il y a des personnes qui me connaissent moins et c'est très rare, mais quand je fais les séances leadership, ça arrive souvent parce que je vais avoir des personnes qui ne sont pas nécessairement dans la tribu de Féroz et Audi qui ont vu passer cette séance qui était annoncée pour aujourd'hui le 25 et le 27 novembre. Et je prends pas le temps de me présenter beaucoup. Donc, écoutez, je suis une coach. Je suis une coach en leadership. Je suis certifiée du HEC. Je suis auteure aussi de 3 livres. J'en ai 2 avec Férouz, Saouli Thilen, 3 oracles et un livre que moi j'ai écrit, que j'ai sorti en mars dernier, le 29 mars en fait, qui s'appelle le livre sacré des anges gardiens, Voyage à travers les chemins de l'âme. Et je suis en préparation d'un nouveau livre qui va être une histoire cette fois-ci, donc ça va être quelque chose de complètement différent. Je m'en viens avec ça tranquillement. Et j'ai toujours mon livre sur le leadership, malgré qu'il y a un guide qui existe. Donc, c'est pas comme si je laissais les femmes leaders avec rien. Vous avez un guide pour celles qui entrent dans mes cohortes. Et là, ben, je fais rentrer encore des femmes pendant que je suis en présentation. J'ai travaillé en publicité pendant près de 25 ans. Où j'ai été conférencière, parlé beaucoup de marketing. Pour les filles du Québec, vous allez connaître évidemment toutes les publicités qui ont été créées pour Saint-Hubert Barbecue. J'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé aussi sur Ma Maison Rona. Peut-être que vous avez vu ça dans votre vie. Vous allez faire « Hein, t'as travaillé là-dessus? Hein? » Oui, avec Marie-Lise Pilote pendant plusieurs années. Donc, c'était le domaine dans lequel j'ai travaillé et que j'ai développé d'ailleurs toutes mes aptitudes, toutes mes connaissances en marketing qui fait qu'aujourd'hui, même si je suis coach, tout le volet marketing, monter les sites internet, faire les posts sur les médias sociaux, c'est quelque chose que je connais parce que je viens de cette vie aussi. Alors, c'est quelque chose que j'aide souvent aussi les femmes qui me posent des questions, qui me demandent comment je pourrais faire pour être plus de l'avant. Ben, je vais m'amuser avec elles à les accompagner, à s'élever puis à être plus vues parce que du marketing, c'est ça, hein, tout simplement. Donc, je viens de ce monde et un jour, ben, j'ai décidé que j'allais arrêter d'être en publicité pour m'en aller plus vers la spiritualité. Je suis devenue coach. Je me suis mise à coacher surtout des femmes. J'avais été présidente pendant une dizaine d'années de la Fondation Le Chaînon à Montréal, peut-être que vous avez connu, avec Yvon Deschamps, Judy Richard, qui était là à ce moment-là. Et ça a été pour moi une révélation d'accompagner les femmes. Et j'ai toujours voulu continuer à accompagner les femmes, à reconnaître leur puissance, reconnaître qui elles sont, parce que, maudit, hein, les femmes, on est capable de faire une vingtaine de choses à la fois, mais souvent, ce qu'on va oublier, c'est de se reconnaître, hein, vous le savez. Et pour moi, ça devenait primordial d'accompagner la femme à non seulement se reconnaître, mais qu'est-ce que je fais pour avancer, pour arriver à mes rêves, puis arrêter de m'oublier. Arrêter de m'oublier, parce qu'on s'oublie souvent. Et un jour, quand mon poste de présidente d'une boîte internationale a été aboli, c'est là où j'ai dit, OK, ben, je m'en vais étudier pour être coach, je vais faire ce que je veux faire depuis toujours, mais en même temps, j'avais avec moi un background, des connaissances en marketing pour m'aider à créer ma propre entreprise. Et j'ai été en spiritualité pendant 7-8 ans avec Férouz, et je suis encore d'ailleurs.
Mais à un moment donné, j'ai eu cet appel de revenir coacher des femmes leaders. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Femmes Leaders, Femmes d'intuition, inspiré par l'intelligence du cœur. Et je veux le dire tout de suite, parce que je vais essayer de vous voir toutes là, OK? Il y en a peut-être parmi vous qui disent « Oui, mais moi, là, je suis pas sûre que je me catégorise. Je suis pas sûre que je peux faire... » Il y en a-tu qui disent « Je suis pas sûre, moi, que tu vas m'accepter dans le groupe. Je suis pas sûre, je suis une femme leader. » C'est sûr qu'il y en a qui se posent... Ouais, puis je vois des sourires, Sonia qui rit. Puis... Toutes les femmes, à chaque fois que je commence un coaching privé, la plupart vont me dire « Hey, moi, là, je me suis dit, je suis pas une femme leader. » Alors, on va mettre quelque chose au clair ici, OK? C'est pour toutes les femmes. Que tu sois étudiante à l'université, que tu sois à ta retraite, que tu sois une directrice, que tu diriges des groupes, tu es une employée, peu importe ce que tu fais. La raison pour laquelle j'ai créé ce programme, c'est pour reprendre le leadership de ta vie. Donc, reprendre le leadership de ta vie, c'est peut-être devenir la leader de ta vie en commençant à t'aimer plus. C'est peut-être ça. Peut-être que tu vas arriver puis tu vas dire, écoute, moi, ce que je veux, c'est écrire un livre. Je rêve d'écrire un livre. Je ne sais pas par où partir, je ne sais pas, je suis qui moi pour écrire un livre. C'est possible que tu te dises ça. Il y a un paquet d'exemples que je peux vous nommer. En ce moment-ci, ça fait 2 ans seulement, il y a autour de 90 femmes qui font partie, puis il y en a qui sont ici. Il y a Nathalie qui est là. Salut Nathalie Roy. Et j'ai vu André Lavoie aussi. Et quand vous arrivez, il y a un coaching privé ensemble pour qu'on puisse aller connecter à ta vision. Alors, je ne parlerai pas du programme. Je vais vous parler avant des 5 piliers qui m'ont aidé, moi, à situer qui je suis. Puis si vous voulez prendre des notes, prenez-en. Puis de toute façon, après, je vais vous retourner le lien que je vais mettre sur YouTube. Vous allez pouvoir le regarder. Parce que souvent, on va se dire, ouais, mais moi, je ne suis pas certaine de me connaître. Et c'est souvent je vous dirais, la problématique ou l'enjeu que l'on a. On ne se connaît pas. Qu'est-ce que j'aime de moi? Vraiment. Qu'est-ce que j'aime pas de moi? Vraiment. Qu'est-ce que j'aimerais être et que je ne suis pas? Qu'est-ce que je suis puis que je suis tannée d'être? Ces questions, c'est des questions dans le guide qu'on va aller répondre. Puis quand on y répond, ça te permet de mieux te connaître. Puis ça te permet même que si quelqu'un te dit à un moment donné, t'es bien paresseuse, tu vas dire, hey, sais-tu quoi? C'est vrai. Je suis paresseuse souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Mais sais-tu quoi? Ce que j'ai appris, c'est que moi, parce que j'ai un petit côté paresseuse, je réussis à être zen dans des situations alors que d'autres sont dans l'anxiété. Moi, je ne vis pas l'anxiété parce que j'ai un petit côté paresseuse. Quand tu commences à comprendre qui tu es, d'où tu viens, tu mets le doigt sur des façons de faire que tu as fait à travers le temps que tu n'aurais jamais imaginé avant. Tu comprends? Alors, plus on se connaît, plus on amène en nous ce leadership. Ce leadership qui est important pour que tu puisses devenir qui tu veux vraiment. Alors, juste pour que je puisse me calibrer avec vous, qu'est-ce qui vous amène ce soir? Allez me partager. Moi, je suis ici ce soir parce que. Venez me partager. Tu vois, comme Annie, je me suis longtemps posé la question, mais maintenant que je sais que j'en suis une, c'est sûr, Annie, que tu es une leader. Christy, crie-moi, moi te le dire, moi. C'est sûr, mais tu le sais. Tu sais, c'est ça, une leader. Alors, moi, mon âge, je suis ici, mon âge, tu dis, j'ai un changement, je suis une nouvelle retraitée. Plusieurs
sont des nouvelles retraitées, puis je vais vous dire ce qui est magique dans cette cohorte-ci qui s'en vient là. À chaque cohorte, j'ai des belles surprises. J'ai des personnes qui sont connues, des moins connues. Et à chaque fois, on a, à un moment donné, une rencontre avec une leader. La leader qui va venir nous rencontrer pour la prochaine cohorte, celle qui va venir, qui va s'inscrire avec moi. Moi, je ne prends pas plus que 25 femmes, je vous le dis parce que c'est important. Avant, j'en prenais à peu près 20, là, je me rends à 25, mais c'est le maximum que je vais. Parce que je vous coach une par une, 2 fois. Avant qu'on commence les masterclass, puis à la fin, pour la vision. Puis il y en a qui prennent du temps avant de revenir à la fin, hein, fait qu'il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas un temps limite pour venir en plus. Ça, c'est extraordinaire. Mais à chaque fois, il y a une femme leader qui va venir s'exprimer. Donc, j'ai eu Sylvie Bernier, la plongeuse. J'ai eu Karine Champagne qui est venue. Donc, il y a toute une liste de femmes leaders qui sont venues parler d'elles et qu'est-ce qu'elles ont dû changer dans leur vie pour assumer leur leadership. OK? La prochaine qui vient le 23 octobre, elle était avec nous, la dernière cohorte. Elle s'est inscrite à la cohorte et c'est Jocelyne Cazin que vous connaissez sûrement. Jocelyne a 73 ans, elle est à la retraite. C'est pour ça, Mona, je t'ai dit ça. Là. Et elle a pris conscience qu'elle existe, elle a encore plein de choses à vivre dans sa vie. Là, elle est rendue avec 5 livres. Elle a sorti plein de livres. Elle est auteure. Et puis là, on va la voir dans une série télé dans pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît maintenant le leadership. Puis quand elle est arrivée, là, elle n'est pas arrivée avec une vision de vouloir devenir actrice. C'était pas ça, sa vision. C'était une vision toute simple. Je veux me reconnaître. Comprenez? Me reconnaître, là, c'est qui je suis. Donc, Jocelyne va venir nous voir, tout le monde, dans une séance intime le 23 octobre. Toutes celles qui étaient là, je vous l'annonce, Nathalie puis André. Peut-être que vous l'avez vu parce que j'en ai parlé quelques fois. Toutes les femmes qui font partie depuis la cohorte numéro 1 ont le droit de venir à toutes les rencontres intimes que j'ai à chaque séance. Alors ça, c'est intéressant parce que Jocelyne va venir nous parler de femme d'action. Comment elle est devenue une femme d'action avec le temps. Alors, je vais lire les raisons pour lesquelles vous êtes ici. J'ai besoin, je vais juste remonter un peu. Moi, je sais que je suis le leader, je veux bien faire les choses et j'ai besoin d'être guidée. Mais Sylvie, c'est un guide qu'on a ici. Un guide qui nous parle de 5 piliers, puis c'est de ça que je veux vous parler ce soir, les 5 piliers. Et puis que vous entriez dans la cohorte 10 qui va venir faire les séances avec moi et avec la cohorte 10 ou pas, vous allez pouvoir prendre des notes et déjà commencer à le travailler, OK? Je vais vous parler de ces 5 piliers qui, pour moi, comme je disais, a changé ma vie. Donc, Sylvie, tu vas voir, c'est vraiment un guide extraordinaire, puis ça commence par la vision. Isabelle, je doute, mais l'envie de foncer sans trop savoir pour quelle raison elle est là. Absolument. C'est instinctif. C'est vrai, c'est instinctif, le leadership. Mais tout le monde est leader. Il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas un leader. On a tout à l'intérieur de nous un leadership. Maintenant, peut-être qu'on n'a pas de leadership avec un gros... Peut-être quand il y a un gros groupe, vous êtes celle qui vous reculez, ça se peut. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas leader, ça. Parce que peut-être que quand vous arrivez à la maison, c'est vous le leader. Puis pas à peu près. OK? Le leadership, c'est possible que ce soit dans certaines catégories ou d'espaces que vous avez dans votre vie. J'en lis un autre, puis après, je vais aller vous parler de leadership. Donc, je suis leader dans l'âme, mais j'ai toujours travaillé dans l'ombre pour les autres. Mais c'est correct. Ce qui est important, c'est comment toi, tu te sens avec ça. C'est ça qui est important. Je veux davantage de clarté dans la vision de ma mission. Là, c'est écrit iPhone, je ne sais pas qui écrit, mais c'est exactement ce que l'on fait quand on arrive dans cette cohorte qui est de s'ouvrir à notre leadership. Si on commence par ça, d'après vous,
Comment on reconnaît une femme leader? On la reconnaît comment, à votre avis? Comment on reconnaît qu'une femme est une femme leader? Oui, elle va s'exprimer avec calme, avec fermeté. Oui, elle a de l'humour, absolument. Oui, elle a de l'humour. Son rayonnement, oui. Quelqu'un qui nous inspire, absolument. Elle a un grand cœur, oui. Elle a un grand cœur. Sa posture, absolument, Marie-Chantal. Sa posture. Elle a une posture qui est droite, comme ça. Puis c'est vraiment beau parce que je vous donne plein de liens pour aller voir aussi des personnes qui parlent. Entre autres, Amy Cuddy, vous irez voir ça. Amy, A-M-Y, Cuddy, C-U-D-D-Y. Amy Cuddy, elle a celle qui a eu le plus de views sur TEDx sur YouTube. Je pense que c'est 57 millions qu'elle a, où elle est venue parler de posture. La posture, comment la posture est importante. Et comment on devrait toujours faire comme si. Si tu penses que tu n'es pas compétente, fais comme si tu l'étais. Et juste de faire le comme si vient tout changer ta façon, ton énergie d'être. C'est magique. C'est magique la façon qu'elle en parle. Alors une femme, on la reconnaît comment? Une femme leader, elle est authentique, elle attire le respect, elle est là pour guider, elle a de la compassion. C'est un exemple. Tout ce que vous avez écrit, c'est ce que vous représentez. Et il est le temps de le reconnaître. Vous comprenez? Et c'est ce que ça fait quand on vient ici et qu'on se parle et qu'on est toutes des leaders. Parce qu'elle est surtout la leader de sa vie. C'est important d'être leader de sa vie. Puis d'être prête aussi. Le jour où mon poste a été aboli, alors que j'étais présidente d'une agence de publicité à Montréal, mon poste a été aboli parce qu'il s'en allait à Toronto. Le poste de présidente s'en allait à Toronto. Ça, c'est dans plusieurs entreprises, c'était comme ça. Moi, mes patrons étaient à Toronto, puis nos patrons étaient à New York, puis après ça, il y avait Londres, puis plus haut, il y avait le Japon. Et il y avait toujours des paliers comme ça pour aller chercher des approbations de salaire, des approbations de budget pour faire grandir notre entreprise. Et à un moment donné, pour pouvoir faire fructuer l'entreprise, ils ont dû couper mon poste à Montréal de présidente pour que le président de Toronto devienne le président de tout le Canada. C'est sûr que j'aurais pu pleurer, chialer, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait « mais je suis prête ». J'étais prête à faire autre chose. Et vous savez quoi? La vie m'a écoutée parce que ça faisait au moins 5 ans que je cassais les oreilles de mon chum, que je disais, mon mari, que je disais « j'en peux plus, c'est plus ça que je veux ». Et là, je me suis mise à m'ouvrir à la spiritualité, puis à comprendre un peu les énergies, puis à avoir de l'intuition, puis à avoir des messages qui s'en venaient. Puis je me rendais compte vraiment que ma place n'était plus là. Et puis, moi, je crois beaucoup que la vie a fait à un moment donné, bon, ben écoute, vu que tu comprends pas, on va t'envoyer un messager, puis le messager va s'occuper de couper ton poste pour que ton poste soit aboli. Et à ce moment-là, c'est drôle parce que j'ai eu plein d'appels dans l'industrie des communications pour retourner en pub, puis j'étais prête parce que c'était clair. Ma vision était claire à ce moment-là. Et là, on commence. Puis ça, vous allez pouvoir le voir si vous allez sur le site. Vous allez voir les 5 piliers sacrés sont bien mentionnés, mais je vais vous les mentionner. OK? Le premier, c'est d'avoir une vision. Et c'est ce qui est le plus difficile. Établir notre vision. Quelle vision j'ai de moi? Et souvent, quand je commence en coaching privé, parce que ça se fait en coaching privé, ta vision, avec une personne, elle me dit, j'ai aucune idée, je ne sais pas qui je veux devenir, je ne sais pas qui je suis, je le sais, puis souvent, hein, on va dire, je le sais là, mais je ne suis pas capable de le mettre en haut. Ça, c'est mon travail, de le mettre en haut. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler avec ma vision, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est incarner la liberté. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je voulais incarner la liberté. Je voulais incarner la spiritualité.
Et ce que je voulais, c'était être comme une femme mystique moderne. Pour celles qui ont mes cartes, là, il y a une des cartes qui s'appelle la mystique moderne. Je voulais bien m'habiller, mais en même temps, tu sais, je voulais être fashion, mais en même temps, je voulais être mystique un peu. Puis, il y a 10 ans, c'était comme, ça commençait un peu plus la spiritualité. La COVID n'était pas passée, là, on parle de 2015, là, 2016, quand on a lancé Férouz et moi ensemble. Il y en avait de la spiritualité. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait, mais elle n'était pas aussi présente qu'elle l'est aujourd'hui. Et moi, cette vision, elle était écrite. Je suis Odie Géraud, j'incarne la liberté, la spiritualité, je suis une mystique moderne, dans une énergie de leadership intérieur. J'ai écrit que j'étais auteur de livres et auteur d'oracles. J'avais aucun oracle à ce moment-là, je l'ai écrit. C'était mon rêve d'écrire des oracles. Je voulais écrire ça. Puis en même temps, ce que je voulais, c'était créer des programmes. Je voulais créer des programmes qui allaient aider les femmes à se reconnaître, accompagner les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, à réaliser leur passion, oser leur différence. Tous ces mots-là que je vous dis, pour celles qui me connaissent un peu, celles qui sont allées s'amuser sur mon site, vous allez voir tous ces mots-là. C'est les mêmes mots que je répète depuis des années. Votre vision, là, c'est la même chose. Vous répétez les... Puis peut-être que jamais vous vous êtes arrêté, hein, jamais. Vous n'êtes jamais arrêté à dire, écoute, je répète tout le temps les mêmes mots. Moi. Ce que vous répétez, ce sont vos mots racines. Ce sont des mots qui reviennent. Et moi, c'est ça. Je veux aider les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie. Peut-être que quelqu'un d'autre va dire, moi, je veux aider les femmes à s'occuper de leur santé. Ils vont parler de santé, ça va être ça leur mot racine. Mais moi, c'était que tu puisses voir ta différence. Alors, le premier pilier, la première chose que je te dirais, si tu dis, je ne sais pas où je m'en vais, je tourne en rond, va écrire ta vision. Ta vision, c'est qui tu es dans un moment donné. T'es qui? Et là, moi, je vais te faire mettre des dates, là. Alors, viens me partager, juste pour qu'on s'amuse ensemble, OK? Dis-moi, quelle serait ta vision de toi? Ton poste a été aboli, toi aussi? Je suis retournée aux études à 55 ans. Yes! C'est magique! C'est magique! Alors, la vision. Venez m'écrire juste une petite vision. Qui je suis? Votre vision, c'est qui vous êtes. C'est sûr que le moment où vous vous inscrivez puis que vous faites partie des femmes leaders, ça, c'est un coaching privé. Toi et moi, on est toutes seules pendant 1h15 et tu n'as rien à faire d'autre qu'à me suivre. Tu vas avoir à lire quelques pages. Tu vas avoir des petites méditations à faire. Mais jamais, jamais plus que 1h, 45 minutes, 1 heure de travail. Jamais, jamais plus. Vous êtes des femmes leaders. Donc, je ne commence pas à vous bourrer de travail, là. Vous allez avoir une petite méditation à faire, lire quelques pages, remplir des questions pour vous préparer à notre rencontre. Puis quand tu arrives à ma rencontre, moi, je vais te dire exactement c'est quoi ta vision. On va le travailler ensemble avec tes mots. Jamais je vais inventer un mot. Les mots que tu vas dire, ce sont les mots qui sont pour toi. Et tu n'as même pas besoin de te préparer. Quand tu vas sortir, tu vas faire c'est ça. C'est moi. C'est ma vision. Alors, je suis écrivaine, Kim. Parfait. C'est ça qu'on fait. Quand on écrit notre vision, on la met au présent. Je ne sais pas si tu veux être écrivaine, Kim, ou si tu es écrivaine. Je serais curieuse de le savoir. Je suis écrivaine, je m'imagine dans ma maison sur le bord du lac. Alors, Kim, est-ce que je peux te parler? À quel endroit est-ce que je te vois présentement? Je te vois Ici, pas. je ne sais pas si en Oui, parlant je de... t'entends, je t'entends. Est-ce que je peux te mettre avec moi? Je peux t'amener? Oui, merci. Oui, ok, je t'amène avec moi en avant. Parfait. Je Allô, vais, Kim? je vais rapprocher le micro, ça va être plus facile à Ok. m'entendre. J'ai jamais fait ça pendant une séance de demander à quelqu'un durant mais là, ça me vient ce soir. Kim, t'es pas écrivaine présentement. Non, 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 j'aspire. C'est Oui. merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
J'en ai deux, en fait, qui sont venus. Virginie Luo et Diane Ouellette sont arrivés à Je suis comme toi, je suis écrivaine. Les deux ont leur livre, là. Les deux ont Wow! leur... Bon, oui. Wouh! Les Tu deux me ont leur racontes. livre. On est même allés, elles ont toutes invité les femmes leaders pour celles qui étaient à Montréal. Virginie, à son lancement le 8 octobre à Outremont, on est allés. Non, non, mais je te le dis, c'est merveilleux. Elle est passée partout. Je ne sais pas si je l'ai ici proche. Oui, je l'ai ici. Je vais te le montrer. Alors ça, c'est Virginie, qui est dans Femme Leader. Elle fait partie de Femme Leader. Elle est arrivée en disant, moi, je suis auteur. Parce que quand on arrive, je suis auteur. Je suis, et on met une date. Et on travaille là-dessus avec les 5 piliers jusqu'à ce que ça arrive. C'est un processus. Juste de l'avoir écrit, je suis écrivaine, tu es écrivaine, Kim. Ben, je le sens à l'intérieur, mais je ne le concrétise pas. Ouais. Ouais. Alors, comment faire pour le concrétiser? C'est de Mhm. mettre une intention. Tu comprends? Et quand on s'en va à la deuxième, là, je vais te garder encore pour ça parce que c'est vraiment intéressant. Le moment où on s'assoit ensemble, et là, tu dis, je suis écrivaine, mais tu vas élaborer plus que ça. Tu comprends que ta vision, elle a au moins 5, 6 lignes. C'est pas une vision d'entreprise avec juste 2 lignes, c'est une vision de vie. Donc, tu es écrivaine, tu t'imagines dans ta maison sur le bord du lac, la paix. OK? Et tu es écrivaine de livres comment? De fiction, je me De pratique. fiction. J'écris déjà un peu, mais je ne publie pas. Mais ouais, De fiction. de fiction, ouais. Ouais. Pour quelle clientèle? Ben, principalement des femmes. Principalement C'est des les femmes. femmes qui m'intéressent, ouais. Ouais, principalement pour les femmes. Ouais. Wow. OK. Et qu'est-ce que ça va leur permettre à ces femmes quand elles vont lire tes fictions? Ben, c'est un peu prétentieux, mais j'espérais qu'elles s'épanouissent. Qu'elles s'épanouissent. Ouais. Et tu vois, qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est prétentieux? C'est vraiment prétentieux? Sérieux? Ben, c'est mon rêve, en fait, C'est mais ton ça ne veut pas rêve. dire que ça va être ça qui. En tout cas, Ouais. j'aimerais les rejoindre de cette façon-là. Ouais. Mais tu sais, parfois, par notre vécu, notre éducation, on veut pas, tu sais, aller trop loin, puis là, on va dire, ben là, on veut pas être prétentieux, mais moi, je le sens, là, que c'est ça, là. C'est, c'est ça. T'as juste à te mettre en action. Et c'est ça, le dernier, puis le premier, c'est la vision, puis le dernier pilier, c'est l'action. Mais entre ça, c'est les 3 autres qui te permettent d'avancer. Donc, après ta vision, la deuxième chose qu'on fait dans la vision, c'est d'émettre ton intention. Et une intention, c'est qu'est-ce que je dois faire autrement, qu'est-ce que je dois faire de différent pour que ça fonctionne d'être écrivaine. Parce que si tu n'as pas été, si t'es pas écrivaine encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit bouger. S'il y avait une chose que tu devrais faire autrement pour y arriver, ce serait quoi? Me faire un plan d'action. Faire un plan d'action. Tu vois? De faire un plan d'action, ouais. Puis, toi, juste pour toi, comment toi tu dois être différente pour faire ce plan d'action? Toi, qu'est-ce que tu dois changer de toi pour faire ce plan d'action? Je suis capable de faire des plans d'action, j'en fais pour plein de choses, mais je pense que c'est un peu de la confiance, là. C'est La comme avoir confiance. confiance que je peux concrétiser. Ouais. Ouais, avoir confiance que tu peux Ouais. concrétiser. C'est magique. Et puis, ce qui est le plus beau, hein, Kim, c'est que probablement tout le monde autour de toi doit te dire un pet pour toi faire ça. Les gens le voient. Je veux pas être prétentieuse, mais oui, les gens voient mon. Ben oui, c'est ça. J'ai des compliments, oui. Oui. Ouais, Que j'ai les aptitudes, en tout cas, puis sur mon écriture, là, mais ouais. ouais, ouais, absolument. Et la raison pour laquelle tu dis ça prétentieux, c'est qu'il y a quelque chose dans le passé qui fait que tu veux pas l'être. Alors pour ne pas l'être, tu nous le dis que tu veux pas l'être.
mais crois Ça toujours fait en deux toi. fois que je le dis, oui, oui, Ben oui, effectivement, mais, ouais. mais, mais tu sais, c'est correct que, tu sais, c'est ça qui vient, mais sache que pour moi, nos groupes, c'est important de se connaître. Donc, de dire, j'écris très bien, je sais que j'ai le potentiel pour le faire, j'ai besoin d'un peu plus de confiance, parce que je sais que je vais écrire. Sérieux, les filles, est-ce qu'on voit de la prétention là-dedans? Il n'y a aucune prétention, tu es juste en train de dire ce qui est. Alors, c'est d'accepter ce qui est. Wow, Kim, merci beaucoup. Je te laisse aller. On continue? On continue. C'est vraiment beau. Alors, c'est ça le premier pilier. Le premier pilier, c'est quelle est ma vision. Et là, on a fait un petit bout, là. On a été ensemble 6 minutes, Kim et moi, tout simplement. Et pendant 1 heure et quart où on va aller travailler la vision, c'est quelle vision j'ai de moi. Puis c'est vraiment beau parce que, puis là, Kim, qu'elle continue ou pas là, avec nous, c'est sûr que Kim, tu vas rentrer dans la tribu puis tu vas nous dire quand est-ce que tu sors ton livre. On va tout l'acheter. Tu comprends-tu? Ça va être super bon. C'est une fiction pour les femmes. Fait que c'est la bonne place. C'est vraiment la bonne place. Et ce qui est important, c'est d'aller à... Puis il y a toujours des définitions. Dans votre guide, vous avez c'est quoi une vision, comment on y arrive. Puis ensuite, l'intention. Parce que l'intention, c'est comment je m'y rends, comment je vais y arriver. Et l'intention, je veux que vous vous souveniez, parce que peut-être que vous allez commencer à le faire chez vous, puis commencez à le faire, OK? De mettre ma vision, qui je suis. Mettez-le au présent. Je suis au présent. Ensuite de ça, mettez-vous une date, parce que je peux parler de date avec Kim, mais si je te mettais une date, oh, pas rendu là à la date, oui, mais mettons qu'il y en avait une date. Mettons qu'il y en avait une. OK, on va être réaliste, là. Je l'écrive, faut que je voie un éditeur, peut-être que je vais le faire moi-même avec Amazon. Tu sais, je sais pas, peut-être que ça va être 2027, mettons. Juin 2027, c'est peut-être ça qu'elle va dire, je sais pas. Mais le jour où tu mets ta date, tu commences à travailler avec cette date-là. Puis tout à l'heure, c'est beau parce que je fais le dernier coaching d'une femme leader le 8 septembre et elle avait mis comme date qu'elle réalisait sa vision le 9 septembre. Elle m'a écrit il n'y a pas longtemps, elle me dit, j'ai même pas eu le temps de lui répondre. Elle me dit, c'est Virginie, on se voit la veille de ma date qu'elle avait mise. C'est quand même impressionnant. Alors, vous avez une intuition qui est là. Donc, la vision, c'est l'intention qui fait partie de la vision. Donc, la vision, c'est qui je suis. C'est activer le pouvoir de mon intention. Mon intention, c'est qu'est-ce que je dois changer pour y arriver. Quand tu te connectes à une vision claire de ce que tu souhaites accomplir, ça devient ton engagement sacré. Ça va jusqu'à maintenant? OK. Le deuxième pilier, c'est l'énergie. OK? Puis de la façon qu'on on le travaille toujours. Ça, c'est un pentagramme. Le jour où vous inscrivez, puis vous l'avez sur le site de toute façon, le pentagramme. Le pentagramme, c'est comme une étoile qui est très sécuritaire et de protection. Donc, c'est un pentagramme d'équilibre et de protection pour arriver à votre moi profond. OK? Votre moi profond, il est ici au milieu. Donc, on commence par la vision et on s'en va ensuite vers l'énergie. Je vais tous vous les nommer, puis après ça, je vais aller un petit peu dans le détail pour chacun. Quelle énergie tu portes. Ensuite, on s'en va vers ta connexion. Es-tu connecté à toi? Es-tu connecté aux autres? Et ensuite, on s'en va vers ta passion. Parce que si tu essaies d'avoir une vision qui n'a aucun rapport avec ta passion, ben, peut-être que tu vas te rendre compte à un moment donné que c'est pas ce que tu souhaites. C'est souvent comme ça par exemple, si j'ai un travail, que je me dis, c'est pas vraiment le travail de mes rêves que je fais, mais probablement parce que tu n'as pas de passion. Il n'y a pas de passion dans le travail que tu fais. C'est pour ça que tu te dis, oh, je ne suis pas certaine que je vais rester là toute ma vie. Est-ce que ta passion fait partie de ta vision? Ça, c'est bien important. Et on termine par l'action. L'action et la vision, c'est deux piliers sacrés. On les fait en coaching privé, juste toi et moi.
Parce que ta vision, je ne peux pas la faire devant tout le monde, elle est à toi. Quand on commence à faire la masterclass 3, 2, 3, 4, là, on s'en va vers l'énergie, on s'en va vers la connexion et la passion. L'énergie. L'énergie, on va aller mieux comprendre l'énergie masculine puis l'énergie féminine. L'énergie masculine, c'est celle qui te fait avancer. C'est ton essence profonde aussi, les énergies, hein? C'est qui tu es dans ton authenticité. L'énergie, c'est ta force vitale qui influence ton état d'esprit, tes émotions, tes actions, ta connexion avec le monde. Oh, attendez, je vais juste enlever le son. Il y a quelqu'un qui a laissé son son ouvert. OK. C'est bon, tout le monde? Vous m'entendez-moi? OK. L'énergie, c'est ce qui te permet de faire avancer ton projet. Et ce qui est intéressant quand on arrive à l'énergie, c'est que je te fais un enseignement sur l'énergie féminine quand elle est dans son plein potentiel et l'énergie masculine quand elle est dans son plein potentiel. Donc, par exemple, quand ton énergie féminine est dans son plein potentiel, ben, tu as de la facilité à être dans la douceur, puis dans l'écoute, dans l'amour inconditionnel. Même s'il y a quelqu'un qui te blesse, ça t'affecte pas du tout. Tu es bien, ton énergie féminine est vraiment à son plein potentiel. Tu as de la facilité à te connecter à tes ressentis. Mais quand ton énergie féminine est en déséquilibre, là, tu deviens passive. Tu es incapable de décider pour toi. Tu vas laisser l'autre décider. Tu vas te sentir parfois comme une victime. Mon Dieu, que ça ne va pas du tout. On va être dans nos peurs. On est paralysé par des doutes. On ne passe pas à l'action du tout. On a des doutes. Ça, c'est le déséquilibre féminin. Donc, en allant apprendre quelle énergie tu mets dans ta vision, est-ce que parfois tu vas douter? Ben, si tu doutes, qu'est-ce que tu fais pour te ramener dans ton équilibre féminin? Puis le déséquilibre masculin, il est aussi très dommageable parfois. Quand tu veux avoir le contrôle sur tout, c'est un déséquilibre masculin. Ce n'est pas un équilibre masculin, c'est un déséquilibre parce que ça vient de gruger ton énergie, de tout vouloir contrôler. Le pire déséquilibre, puis là peut-être vous allez me dire, hey, moi je l'ai celui-là, là, c'est la peur de manquer d'argent. La peur de manquer d'argent, c'est le pire déséquilibre masculin. Et puis, les femmes, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a peur de manquer d'argent. Ça, c'est un déséquilibre masculin. Alors, comment je fais pour m'en aller dans mon équilibre masculin? Ben, c'est je rayonne, je suis sûre de moi, j'ai une vision qui est claire. Donc, ton énergie, elle est importante à travailler pour avoir une vision claire. Quand ta vision est claire, que tu y mets ton intention, que tu bouges des choses dans ta vie qui sont plus utiles, dont les déséquilibres féminins et masculins, quand tu les bouges, tu les transformes, ça te permet d'atteindre justement ton équilibre puis ta vision aussi. Alors ça, c'est le deuxième. La troisième, on va aller dans la connexion. La connexion, ce qui est bien, c'est que j'enseigne aussi des approches. Et ce sont des approches de grands coachs américains, britanniques, dont Patrick Lencioni et John C. Maxwell, qui vont nous parler des niveaux de leadership. Et évidemment, quand on est en train d'en parler, on prend conscience qu'on ne peut pas être des leaders pour tout le monde. Les niveaux de leadership, le moment où tu te rends compte que c'est possible pour un employé, une personne qui travaille avec toi, que tu sois à un niveau 5, il y a 5 niveaux de leadership, mais pour un autre, tu sois à un niveau 1. Le moment où tu prends conscience de ça, tu arrêtes de te mettre de la pression à vouloir être parfaite pour tout le monde. On ne peut pas être parfait pour tout le monde. Et le moment où c'est clair, tu laisses aller des nœuds qui ne sont pas importants pour toi, ton atteinte de ta vision. Donc, on va apprendre dans la connexion à se connecter à soi, à se connecter à l'autre aussi. Comment je fais pour me connecter
à l'autre sans penser que l'autre, ah, cette personne-là me rejette. Cette personne, elle pense de moi que je suis pas correcte. Cette personne, comment je fais pour arrêter d'avoir ces pensées qui sont destructrices? On va aller là-dedans. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre ta vision. C'est d'atteindre ta vision, ta propre vision à toi, pas celle des autres, la tienne. Parce que si tu ne mets pas de temps sur ta propre vision à toi, qui va le faire? Donc, tu as besoin d'avoir une énergie qui est équilibrée. Tu as besoin d'être connecté à toi. Ta connexion, c'est ta force supérieure de communication qui est reliée à ton essence la plus profonde. C'est ta capacité à créer des liens qui sont vibrants. Comment je me connecte à moi, puis comment je me connecte aux autres. Puis, c'est pas vrai qu'on n'a pas à être connecté aux autres. On est à être connecté aux autres. Il y a une approche que je vous enseigne, justement de Patrick Lencioni. C'est comment je fais pour arriver à mon objectif. La première étape, c'est juste 5 petites étapes, hein, je vous le dis. Première étape, c'est d'avoir confiance. On a parlé de confiance tantôt avec Kim. Après que j'ai confiance en moi, je suis prête à aller dans la discussion et même dans le conflit. Et sachez qu'à peu près 90% des personnes sont incapables d'arriver à des résultats parce qu'ils sont incapables de dire les vraies choses, comment ils se sentent. Comment on fait quand on ne connaît pas sa vision, Fela? Ben, on vient avec Audie, puis Audie, elle va te la trouver, ta vision. Ça, c'est ce que je fais, le premier. Écoute, Fela, une vision, c'est qui je veux être. Qui je veux être. Tu veux être... attends, on va le faire. Fela, est-ce que tu veux venir avec moi? On va le faire en live. Es-tu prête? Ça vous tente, les filles? Ça va peut-être vous aider aussi en même temps? OK, on va faire du live. On y va. On remet. Viens-t'en. T'es avec moi? Attends, je vais aller me mettre moi aussi. OK, ouvre ton son. Oui, c'est fait. Salut Fela, ça va bien? Oui, bonsoir. Tu es à quel endroit présentement? Montréal. Tu es à Montréal, OK. Alors, tu dis que tu ne connais pas ta vision. Non, ouais. Et jusqu'à maintenant, tout ce que tu as réalisé, est-ce qu'il y a des choses que tu as aimé faire? Oui et non, oui. Oui et non. Et s'il y Ouais. avait des oui, s'il y avait des oui, ce serait quoi? Hum, C'est difficile, mais travailler avec du monde, Ouais, être sociable, ouais, aider les gens. ouais. Aider les Oui. gens. C'est ça que tu aimes, hein, aider les gens. Est-ce que c'est ce que tu fais présentement, aider les gens? Hum, Pas exactement. Non? OK. Hum, Parce que tu travailles présentement? Oui. OK. Et dans ta vision, est-ce que quand tu parles de vision pour toi, c'est une vision de travail que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme vision? Une vision de travail ou une vision d'être? C'est une vision de quoi que tu aimerais avoir? Euh, Excusez-moi, là. J'espère il y a une sonnerie, c'est tout. Un peu les deux. Un peu J'aimerais les que ça deux. soit lié, que T'aimerais, ouais. la vision d'être est liée à ma vision de travail. De L'idéal, travail. ça serait qu'il y ait une relation et Oui. que ça soit équilibré. Et que ce soit équilibré entre comment, et toi, idéalement, comment t'aimerais être? T'aimerais être dans la joie, t'aimerais être dans l'amour, t'aimerais être dans l'aide, t'aimerais être comment? Je vous entends pas abaisser. Est-ce que vous m'entendez Attendez. les autres? Oui? Est-ce que tu m'entends, Fela? Je t'entends un petit peu plus loin, là. Mais tout le monde OK. m'entend. C'est dommage. OK, on y va encore? On essaye encore 2, 3 minutes? OK. OK? On y va encore 2, 3 minutes? On essaye? Est-ce que tu m'entends?
Je t'entends très loin. OK, C'est mais tout bizarre, le là. monde, Attends, ouais, tout le monde je vais peut-être m'entend. quitter et revenir, là. Ça prend une seconde. Tu vas quitter et revenir? Bon, OK. Le quitter. Bon, on va l'essayer. Si ça fonctionne pas, on va. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que dans les 5 piliers, puis on reviendra à Fela un petit peu plus tard, OK? Parce que je veux vraiment qu'on puisse terminer et je veux pouvoir répondre à vos questions. Attendez, je vais juste la faire entrer. Euh, Là, je la... OK, Fela, je t'essaie. Ah, je t'essaie tout de suite. On va essayer, sinon on va Ah, continuer. je vous entends maintenant. Bon, parfait. Alors, ce que je disais tout à l'heure, qui t'aimerais être? Comment t'aimerais te sentir? Qu'est-ce que t'aimerais dans la vie? Tu aimerais être quoi? Tu me dis que tu veux que ce soit relié à ton travail, ton être idéal avec ton travail, mais tu veux être dans la joie, tu veux être dans l'amour, tu veux être dans le service, tu veux être qui? Qui tu veux être? Je sais pas, c'est ça que je cherche. Je travaille dans les finances, mais Mais être, moi je te c'est demande comme être. Tu veux être être dans la joie? l'être. Tu veux être dans la joie? Tu veux être en amour? Tu veux être... Qu'est-ce Je que vais être épanouie, je tu vais veux être être épanoui? heureuse. Oh wow, tu veux être épanoui. Ah, c'est beau. Ah, c'est Je vraiment vais beau. être heureuse, je vais être Épanoui, tu veux trouver être un heureuse. équilibre. Oui, épanouie, heureuse, trouver un équilibre, c'est ça que tu aimerais. Parfait. Est-ce que, et pour être épanoui, dans un monde idéal où tout est possible, ok, tout est possible, dans un monde idéal où tout est possible, pour être épanouie, heureuse et en équilibre, c'est quoi ton travail? Dans un monde idéal où tout est possible, tout est possible. Tu fais de la pêche? Tu travailles dans une garderie? Qu'est-ce que tu fais pour que tout soit possible? Tu enseignes? Tu t'amuses avec les enfants? Tu fais quoi pour être épanoui? Peut-être que tu travailles pas. Peut-être ça serait ça, je sais pas. On a besoin de travailler, on a besoin d'argent, donc ça serait Alors, pas possible. alors tu travailles pour l'argent, Non, pas seulement pour ça. Pas non? seulement pour ça. Non. Tu aimerais travailler pour être épanoui. Oui. Et quand tu Je étais ne petit, pourrais pas répondre à vos questions. Je suis toujours dans ma période de questionnement, de remise en question. Euh, vous êtes toujours j'essaie en de remise en trouver. question? Tu es toujours en Oui. remise en question. Est-ce que tu aimes ça? La remise en question. Ouais. Est-ce que tu aimes ça être en remise en question? Si tu es Euh, toujours en remise en question, c'est que tu dois aimer ça un peu, si tu es toujours là-dedans. ben, c'est pas que j'aime ça, c'est que ça me permet de me découvrir, de me connaître un peu plus, mais c'est déstabilisant en même temps. Ouais. Et se remettre en question tout le temps, donc Comment tu réussis à être toujours en remise en question? Tu réussis ça comment, toi? C'est toute une question, hein? on- Comment tu réussis à toujours être en remise en question? Tu réussis ça comment? d'essayer toujours d'apprendre et de voir les choses du bon côté. Ouais. Alors, si tu voyais les choses du bon côté, comment tu pourrais être épanoui dans ton travail? Comment tu le ferais? Quelle affaire tu ferais pour être épanoui? Pour voir les bons côtés d'un travail? Quel bon côté d'un travail tu ferais? J'aime beaucoup quand j'aide mes collègues, quand je travaille avec eux. Hmm. Euh, j'aime plus la partie collaborer, Ouais. euh, faire partie tu sais, d'une Faire équipe. partie d'une équipe. C'est plus, Faire partie d'une équipe. Est-ce que tu fais partie d'une équipe présentement dans ton travail? oui, Et c'est la partie que tu aimes. exact. OK. Alors, ce serait ça qu'on irait travailler. Tu vois, Fela?
On irait travailler vraiment parce que faire partie d'une équipe pour toi, ça te permet d'être épanouie, heureuse et en équilibre. Alors probablement qu'il y a quelque chose à aller travailler à cet endroit-là pour trouver ta vision à toi. Parce que ta vision, c'est sûr que ta vision, tu n'es pas toute seule dans un coin à travailler seule. Non, ça, Ta, je serais malheureuse. non, ta vision, tu vas être mal. Donc ta vision, on la travaillerait pour que tu fasses partie d'une équipe. Et faire partie d'une équipe va te permettre toujours d'être épanouie, heureuse et en équilibre. Alors, je veux que tu retiennes ça pour la vie. OK, c'est parfait. Merci. Merci, merci. C'est Merci. pas toujours facile, hein? Mais là, C'est pas imaginez, évident. quand je suis toute seule avec la personne pendant 1h15, c'est sûr qu'à la fin, elle ressort et elle sait exactement ce qu'elle souhaite. Donc, le dernier, c'est l'action. Après qu'on a travaillé la connexion, qu'on a travaillé ta passion, parce que là, on n'est même pas encore allé dans la passion de Félas, on était allé dans ses passions. J'aurais été curieuse de savoir quelle passion elle a. Peut-être qu'elle dessine, peut-être qu'elle fait des choses avec les enfants. Peut-être, vous voyez, on n'est pas allé dans ce détail-là, mais dans ce détail, quand on y va, quelles sont tes passions? Venez me partager vos passions. J'aimerais savoir quelles sont vos passions. Et là, écoutez-moi, c'est vraiment drôle, en fait, je dirais, même divin. Souvent, les femmes me disent, j'ai aucune idée de ma passion. Et là, je leur demande de travailler à trouver leur passion. Et là, souvent, le mental va se mettre à réfléchir et il va dire, mais oui, mais je ne peux pas dire que ma passion, c'est marcher dans le bois, ça n'a aucun sens. Mais oui, ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. Peut-être que c'est écrire. Peut-être que pour toi, c'est la musique, comme je le lis, les plantes, les livres, la course, l'aquaponie, la culture. C'est quoi coiffer, Brigitte? Ben oui. C'est quoi? Mon rêve, c'est de voyager, Marlène. Alors, si ton rêve, c'est de voyager, comment tu peux travailler, comment tu peux faire pour que ta passion fasse partie de ta vision? Toutes les visions que vous allez travailler dans les prochains jours, je vais vous demander de vous assurer que votre passion en fasse partie. Moi, ma passion, c'est écrire. C'est vraiment écrire. Je passerai mon temps à écrire. J'aime connecter aussi. Là, je suis ici aujourd'hui pour connecter ce soir. J'adore connecter. Quand je connecte avec des personnes, c'est mon bonheur, moi. Quand j'écoute des personnes qui viennent me parler, comme je serais restée, moi, toute la soirée là, avec Fela. C'est comme, j'aime ça. Il faut que je m'arrête parfois parce que j'adore pouvoir écouter les personnes, où est-ce qu'elles s'en vont, qu'est-ce qu'elles ont le goût, aller en profondeur dans leurs émotions, leurs sentiments. Écouter les gens, j'aime beaucoup faire ça. Alors, c'est sûr que le métier, la profession que je fais aujourd'hui, ma passion y est. Je fais de l'écriture et puis je suis curieuse des gens aussi. Donc, c'est la même chose pour vous. Même affaire. Nicole, donner des soins aux autres, ça me rend tellement heureuse, Nicole. Et pour ta vision, est-ce que ta vision aujourd'hui, tu donnes des soins aux autres? Et si la réponse est non, il y a un ajustement à faire. Comment je fais pour ajuster, pour me permettre d'être vraiment heureuse et de vivre selon ma différence? Comment je fais pour y arriver? Et c'est ça qu'on fait ensemble. C'est vraiment ça qu'on fait ensemble. C'est beau de créer et m'amuser, mon âme. C'est important d'amener cette création dans ta vision de vie. Donc, des femmes qui viennent à mes séances, et là, je crois que ce qui va être important ce soir, je vais vous transmettre, je vais vous envoyer le pentagramme, je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez aller voir le pentagramme, pour que vous commenciez vous-même à le faire. Je vais vous mettre le lien ici. Et si vous allez sur mon site, vous allez le voir, ok? Je viens de le mettre ici, puis je vais vous le retourner aussi par courriel. Vous allez voir les 5 piliers sacrés et essayez par vous-même. Sinon, vous venez à nos séances, puis à la prochaine cohorte qui est la cohorte 10. La cohorte 10, elle commence le 21 octobre seulement.
OK? Donc, 21 et 28 octobre, c'est seulement 3 rencontres en masterclass, toutes les femmes ensemble. 21, 28 octobre et 4 novembre. Ça se passe le mardi matin. Si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez le regarder en rediffusion. Et aussi, il y a 2 coachings privés. Les 2 coachings privés, c'est à votre heure. Il y a plein d'heures qui sont dans le calendrier. Vous choisissez votre moment et on est juste les 2 toutes seules. Donc, 2 rencontres toutes seules pour la vision et à la fin pour l'action. Et ensuite, à l'intérieur, les masterclass de groupe, une vingtaine de femmes. Les 21, 28 octobre et 4 novembre, ça dure 2 heures seulement, de 8h30 à 10h30. OK? Et avec tous ces coachings, votre vision devient claire, votre intention devient claire et vous avez à travailler autour de cette vision et de cette intention pour pouvoir la mettre en action. Et votre vie est changée complètement. Parce que vous allez devenir qui vous voulez être vraiment. À travers ça, vous avez des méditations qui sont remises. Il y a un nuage sur lequel vous pouvez aller voir des méditations. Il y a une méditation Belvaspata qui est offerte gratuitement avec votre inscription. Et ce soir, je le laisse jusqu'au 1er septembre. Je vais vous mettre le code. Vous pouvez bénéficier de 125 $ jusqu'au 1er. Attendez, je vais vous le mettre ici. Jusqu'au 1er septembre, vous avez 125 $ de rabais sur le programme pour celles qui veulent le faire. Ce qui est vraiment intéressant, je vais vous mettre le lien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez faire partie d'une cohorte qui est la cohorte 10, mais vous allez aussi faire partie du messenger privé de toutes les femmes leaders. Puis on est à peu près 90 là, jusqu'à maintenant. Donc, plus les 20 qui vont s'inscrire pour la cohorte qui débute le 21 octobre. Donc, avant le 21 octobre, parce que les portes vont fermer autour du 7-8 octobre. Pourquoi? Parce que le 21 octobre, moi, je dois avoir fait le coaching privé de toutes les femmes qui vont s'être inscrites. Alors, c'est beaucoup. Si vous êtes 20, j'ai 20 coachings privés à faire, 20 rencontres privées d'1h15. Et après, vous le faites aussi. Alors voilà, là les filles, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas répondues, que je pourrais répondre ce soir? Oui? J'ai-tu des mains levées? Il y a des femmes qui ont des questions, qui aimeraient venir? Il y a le beaucoup qui me demande, est-ce que tu vas devenir ma coach? Oui. Parce que je continue à coacher dans le Messenger des femmes leaders. Je continue toujours à coacher. Puis ce qui est beau aussi, André et Nathalie pourraient le dire, c'est toutes les conversations qu'il peut y avoir entre les femmes. Les femmes se présentent leur programme qu'elles ont, leurs rêves, leurs visions. Elles vont le partager. Les autres vont souvent venir pour commenter. C'est vraiment stimulant de voir toutes les femmes qui font partie de cette magnifique communauté. Alors, est-ce que vous avez des questions? L'horaire est durant la semaine, oui. Alors, ce sont les mardis. Pour le Québec, c'est le mardi matin, de 8h30 à 10h30 maximum. Et c'est pour les 3 masterclass des 3 piliers sacrés de l'énergie, la connexion et la passion. Pour les 2 autres, Isabelle, la vision et l'action, c'est des coachings privés. Donc, on est toutes seules, toutes les 2. Ensuite, tu vas avoir aussi une rencontre avec, cette fois-ci, Jocelyne Cazin, qui va être là le 23 octobre. Donc, c'est à midi, c'est un jeudi. Toutes les femmes leaders, les 90 sont invitées à venir. Donc, on a une rencontre d'1 heure avec elle et on peut lui poser des questions. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est les femmes qui lui posent des questions. Elle va pouvoir répondre, elle est avec nous. Puis en plus, elle est une femme leader. Elle est aussi dans le Messenger. Elle est souvent présente.
Alors voilà, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Est-ce que vous faites une cohorte chaque année? Oui, je fais une cohorte à chaque année. En fait, j'en fais deux. J'en fais une au printemps et j'en fais une à l'automne, à chaque année. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez payer en 1, 2 ou 3 versements sans frais administratifs. Donc, si vous prenez avant le 1er septembre, vous avez 125 $ de rabais et vous pouvez le payer en 1, 2 ou en 3 versements. Et dès maintenant, en vous inscrivant, vous allez pouvoir avoir le 11 septembre la méditation Belvaspata qui va avoir lieu. C'est un jeudi soir. Vous avez aussi une autre méditation à faire avant notre premier coaching qui s'appelle la méditation du leadership conscient, qui va vous permettre d'aller répondre à des questions à l'intérieur de vous. Comme tantôt, le coaching qu'il y a eu avec Fela, c'est d'aller vraiment à l'intérieur de soi pour aller commencer à dénouer. C'est quoi mon intention de vie? Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux commencer à devenir, à être? Parce que, vous savez, souvent, on n'est pas bien, on va tourner en rond, je ne sais pas ce que je veux, un peu comme on disait tantôt, mais à l'intérieur de toi, tu sais ce que tu veux, mais c'est difficile parfois de mettre les mots. C'est difficile de voir une orientation claire de ce que je veux être. Le moment où ça devient clair, ta vie, elle change. Moi, le jour où j'ai vraiment écrit, là, les filles, que c'était important pour moi d'incarner la liberté, de coacher des femmes à oser leurs différences, le moment où c'est devenu clair, je me suis libérée moi-même. J'ai commencé à travailler sur moi pour arriver à ce que je voulais vraiment. Puis aujourd'hui, ce que je fais comme travail, c'est exactement ce que j'avais écrit comme vision il y a plusieurs années. Parfois, tu vas, ce que j'appelle fine-tuner, changer peut-être des mots. Mais là, vous voyez où est-ce que je suis rendue. Là, dans ma vie, je recherche un peu plus de simplicité de l'âme. Donc, j'ai rajouté sur ma vision, je suis dans la simplicité de l'âme chaque jour. Parce que pour contribuer au sens de ma vie, j'ai besoin d'être un peu plus dans la simplicité. Mais dans la simplicité de mon horaire, dans la simplicité, pas nécessairement dans la... Tu sais, je suis simple, me maquille plus, là, c'est pas ça, mais c'est plus dans la simplicité de l'être. Et c'est ça, où est-ce que je m'en vais, tout en continuant à coacher les femmes, à les accompagner dans ce qu'elles veulent être. Mais c'est souvent, je vous dirais souvent, je vais accompagner les femmes à trouver ce qu'elles veulent être, parce que souvent, elles ne le savent même pas. Puis, c'est pas moi qui le trouve, hein, c'est vous qui le trouvez, puis c'est en coaching qu'on y arrive. C'est vraiment ensemble qu'on va y arriver. Alors, si c'est pas possible de se libérer pour les 3 masterclass, est-ce qu'on peut le faire en rediffusion? Absolument. Absolument, tu peux le refaire en rediffusion parce qu'en arrivant dans la cohorte, tout de suite, tu vas avoir tes accès pour... tu vas avoir tes accès pour aller sur le nuage que j'appelle, pour aller voir les rediffusions. Mais souvent, tu peux te libérer, Isabelle. Il y en a beaucoup qui peuvent se libérer. Je ne sais pas le travail que tu fais, si c'est possible ou pas, mais des fois, c'est possible parce que c'est juste 2 heures. Tu sais, c'est pas une journée complète. Mais on peut se parler aussi, non? On peut se parler pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? Il n'y a pas de questions? OK. Ah, c'est beau. Donc, moi, je vais aller préparer la... Merci, je regarde le tout. C'est beau, parfait. Je vais vous retourner un courriel avec tous les détails. Et déjà, il y a 5 femmes qui sont inscrites, donc il reste 20 places. Profitez, si vous dites « Ah, moi, je suis sûre de m'inscrire », profitez du 125 $ de rabais qui est bon jusqu'au 1er septembre et qui vous donne accès aussi à 1, 2 ou 3 versements, puis il n'y a pas de frais d'administration, là. Donc, ça vous donne, je ne sais pas, là, si on prend, c'est 7,95 moins, je vais juste le faire, moins 125, ça fait 670. Ça revient à peu près à fois 2 divisé par 3, ça vous revient à peu près à 220. Fois 3 si vous allez à 3 fois ou 330 si vous allez à 2 fois ou vous payez
d'un versement si vous le souhaitez, vous verrez. Alors, j'ai hâte de former la nouvelle cohorte. Ça va vraiment être super agréable. Puis on se tisse des liens aussi entre nous. C'est vraiment bien. Alors, je vous laisse, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je m'en vais préparer le tout pour vous l'envoyer. Merci. Bye bye.